record on this computer. Alors, je reçois Arnaud aujourd'hui pour parler de son projet d'immigration. Arnaud a bien voulu se Ok. prêter à l'exercice Dans le podcast, on encourage les gens à venir parler de leurs projets et des retours d'expérience, notamment ce qu'ils auraient pu faire différemment hein, pour que d'autres, évidemment, comme vous, ne fassiez pas les mêmes erreurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Freddy Beckham, en tant que coach et formateur en gestion de projet. Et donc, j'anime ici des ateliers, parfois comme celui-ci, pour parler des retours d'expérience, mais également, je vais vous préparer pour ceux qui souhaitent devenir certifié en gestion de projet ou certification du PMI ou en TI SAP. Donc, sans plus tarder, bienvenue Arnaud. Bonjour Freddy. Salut, Oui, je suis Arnaud Stéphane Tebdi. C'est d'accord, un plaisir de me prêter à l'exercice aujourd'hui. Merci. parfait. Dis-nous avant de commencer, Arnaud, d'où est-ce que tu parles en ce moment? C'est pas une- Ah, c'est actuellement, oui, actuellement, je parle de la ville d'Iqaluit, c'est dans le territoire du Nunavut, D'accord. qui se situe aussi au nord du Canada. Donc, Arnaud, on va dire pas, c'est pas la porte d'à côté. D'accord? Pas dans des grands centres urbains. Voilà, c'est ça. Donc, Arnaud, ici, comme tu l'as bien entendu, nous, on parle des retours d'expérience et le but aujourd'hui, c'est parler c'est une série de 3 épisodes. Donc, on va parler Ouais, aujourd'hui de l'avant arrivé au Canada, ton projet d'immigration. Et après, on aura probablement une deuxième série pour l'intégration et une troisième qu'on garde secret pour le moment. Donc, Arnaud, est-ce que tu veux nous dire pourquoi oui. tu as décidé d'immigrer au Canada et ton projet professionnel, c'était quoi ton objectif derrière ça? Ok, merci Freddy pour la question. J'ai décidé finalement d'immigrer au Canada parce que comme tout jeune, j'avais des ambitions. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais pas, que ces ambitions ne pouvaient pas se réaliser au Cameroun. En D'accord. fait, j'ai quitté le Cameroun il y a plusieurs années. Mhm, Avant de quitter, j'avais fait des études en finance et économie au Cameroun. mhm. Et j'ai obtenu quand même une maîtrise, D'accord. mais je ne parvenais pas à trouver du travail. J'ai essayé, Parfait. j'ai fait des recherches, même des stages, je ne trouvais pas. À un de ces matins, je me suis questionné si combien de temps ça prendra pour enfin trouver une Une opportunité ou opportunité. commencer. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul. Autour de moi, il y en avait beaucoup d'autres qui étaient dans les mêmes difficultés, qui ne parvenaient pas à Pas trouver besoin de d'emploi ou à réaliser leurs rêves. D'accord. Donc, dès lors, j'ai décidé d'immigrer. À la base, le pays m'importait peu. J'ai D'accord. regardé du côté des États-Unis, du côté de la Suisse, de l'Angleterre et aussi du Canada. J'avais commencé par regarder comment arriver au Canada comme étudiant et j'allais régulièrement au cyber pour Vérifier. demander des admissions et tout ça. Je Mhm. fais des recherches sur le Canada et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait en fait un programme qui permettait aux gens d'arriver au Canada comme résident permanent. D'accord. Alors, et un jour aussi, je marchais dans la ville de Yaoundé, j'ai vu une affiche d'un Non, un d'un cabinet. cabinet, Un Michel cabinet. Beaubien, Mhm. oui, Michel Beaubien, et avocat, qui faisait justement dans l'immigration canadienne. Canadien. Je me suis rendu dans ces cabinets-là, ils m'ont donné des conditions à remplir, euh, les- leurs exigences financières et tout ça. Mhm. Ce n'était pas évident parce qu'il s'agissait quand même de l'ordre des millions. Ouais. Et j'ai présenté le projet à la famille et
ils ont dit que pourquoi pas, essayons. Et D'accord. c'est comme ça qu'on a essayé, on a démarré. Heureusement, j'étais jeune. C'est, on a lancé ces projets-là. C'est allé quand même rapidement parce que ça avait pris autour d'une année. Juste pour qu'on bien Mon comprendre à dossier. nos, juste pour bien comprendre, toi, ton projet, c'était à Oui. la base, c'est un projet pour vraiment, à la base, ton objectif en venant, c'était de trouver un emploi et améliorer tes conditions de vie, Oui, de façon générale, à la base. exactement. D'accord, À la base, c'était ça, venir au Canada, trouver un emploi et améliorer mes conditions de vie. d'accord, Et ok. oui, par la suite, quand je suis donc arrivé au Mais est-ce que tu avais Canada, un objectif d'immigration? Est-ce que tu avais dit en 6 mois, en 12 mois, ou peu importe, il n'y avait pas un délai associé à ça, hein? Il n'y avait pas un non, objectif de venir avec un il n'y avait statut pas particulier non plus. non, non, il n'y avait pas d'objectif précis. D'accord, précis. Mais quand je suis arrivé au Canada, j'ai découvert vraiment que c'était tellement différent du pays. Tout était organisé et il fallait réfléchir avant de prendre n'importe quelle décision. Heureusement pour moi, j'avais un grand frère qui m'a accueilli. OK. Il me disait des choses, m'orientait souvent à l'époque, mais je suis aussi quelqu'un qui aime faire vraiment, qui aime prendre ses décisions et les assumer. J'ai commencé par le travail. C'était à l'époque, c'était la manutention. Mhm, Pour moi qui venais du Cameroun, on payait comme 12 dollars, l'heure, tout ça. Je pensais que c'était considérable. mhm, Mais après 2 semaines dans cet environnement, mhm. j'ai réalisé que ce n'était pas fait pour moi parce que souvent même il fallait porter des charges lourdes et tout ça. C'était physique, quoi. Heureusement, exactement, c'était physique. Heureusement, je parle là, on était au courant du mois d'avril, des Parce que trucs toi, comme tu es ça. arrivé, Donc, tu es arrivé, juste en te couper. Avant qu'on parle de oui, l'intégration au Canada, juste qu'on se rappelle que le but, c'était de voir, dans ton projet, avant d'arriver au Canada, tu es passé par un cabinet. oui, Est-ce que si tu avais exact. à refaire, tu conseillerais la même chose? Est-ce que tu as eu des problèmes avec ce cabinet? Tu n'es pas obligé de dire, là, mais l'idée, c'est, est-ce que tu conseillerais ce cabinet ou tu conseillerais d'autres alternatives maintenant que tu as assez de recul pour l'immédiat? Je dirais que, euh, pour être honnête, Freddy, Mhm, si je prends mon cas, quand j'étais au Cameroun, c'était tellement, je n'étais pas assez cultivé, pas assez informé. mhm, Et quand j'ai sollicité ce cabinet-là, j'ai réalisé, c'est vrai, mhm, ça avait coûté très cher, mais j'ai réalisé par la suite que c'est en fait moi qui faisais le travail et je les soumettais et eux aussi soumettaient juste à l'immigration. Donc, c'est moi qui devrais remplir mes formulaires, c'est moi qui mhm. devrais produire tous les documents nécessaires. Mais cela me pousse à dire que au pays, si pour des jeunes, s'il y a des jeunes qui sont informés, qui aiment lire, qui peuvent aller sur des sites Internet, peut-être le site Internet de De l'immigration et l'immigration prendre directement. du temps, Mhm. oui, et lire tout ce qui, des jeunes intéressés Les par le exigences, projet ouais, d'immigration, qui d'immigration. ont, Ouais. oui, et lire les exigences, ils n'auront pas besoin du cabinet. Ils n'en auront pas besoin. Mais je sais aussi qu'il y en a, parce que même après mon arrivée, j'ai essayé d'aider certaines personnes à venir. Les jeunes sont tellement nonchalants, Mhm. ils aiment être assistés à tous les À tous les niveaux. niveaux. Exact. Donc, Ah, dans cette mesure-là, je peux recommander aux paresseux de
de solliciter ou par ceux qui peuvent payer les honoraires de ces cabinets, de les solliciter pour les orienter. Comme ça, ils demanderont exactement ce qu'ils ont besoin pour constituer leur dossier et ils ne tourneront pas en rond. Mais si quelqu'un est dynamique, s'il aime la Il lecture, est un peu et de autonome. nos jours même, c'est facile. Oui, s'il est autonome, de nos jours, si je ne me trompe pas, ça devient de plus en plus facile. À La mon époque, connexion. vraiment, il n'y en Ouais. avait pas des jeunes qui étaient intéressés par le Canada. Mhm. Mais des dernières informations, je vois qu'il y a même des groupes Facebook, des jeunes qui informent du processus, des gens qui se parlent entre eux, des groupes WhatsApp dans lesquels les Donc, gens les se gens donnent soumettent des leurs questions, des informations, groupes se coachent. d'entraide gratuitement parfois. Exactement, Ils peuvent rejoindre ces exactement. groupes-là Donc, il y a, aussi. oui, Il y a les forums, pour comme dit, avoir pour avoir les des forums. forums. Oui. Il Exactement. y a, je pense que moi-même à l'époque, je citais, je peux citer immigré.com. Il y a quand même beaucoup de forums comme ça, effectivement, Exact. où on peut avoir des conseils gratuitement. Mais maintenant, Gratuit est-ce pour que des toi, jeunes tu n'as pas eu curieux. peur de te faire arnaquer, Arnaud? Parce que les cabinets aussi, il y a beaucoup d'arnaques. Est-ce que toi, tu es rentré dans ce cabinet-là, les yeux fermés, puis, parce que de plus en plus, tu n'as pas eu Oh, de problématiques. C'est ce que je comprends, au final. ah, Tout s'est bien passé. ah, pour mon cas, Oui, c'est juste pour savoir si tu as eu des à enjeux. l'époque, Est-ce que sélectionner le cabinet, c'était sur un coup de tête ou n'importe qui peut voir un je, cabinet et oui, se lancer directement? non, ça ne se fait pas comme ça, surtout pas de ces jours-ci. OK, À mon époque, je d'accord. pense au Cameroun, il y avait juste deux cabinets. Il y Mhm. avait Accès Accès Canada qui Canada, était moi à j'ai connu Douala. Accès Canada Et- aussi. Oui. oui, exact. Et Michel Bobien qui était du côté de Yaoundé. Et Je Yaoundé, pense que c'est ces deux personnes qui couvraient le le Cameroun. Cameroun. Sincèrement, à l'époque, je ne m'étais même pas posé des questions si on doit m'arnaquer ou pas. Je suis allé là, nous Tu avons es fait allé notre directement. contrat Ouais. et par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. Mais de nos jours, je connais, il y a, c'est devenu un monde vraiment d'arnaque. Il faut D'arnaque. choisir, Ouais. prendre le temps pour choisir le bon consultant. Il faut, apparemment, c'est que beaucoup de consultants s'intéressent plus à ce qu'ils gagnent Les qu'à servir. honoraires. Il Ouais, y en a c'est. comme ça. Et Ouais. j'ai même, sur des réseaux sociaux, j'ai vu, je ne donnerai pas les noms Le nom ici ici. pour ne Ouais. pas exactement. J'ai vu même au niveau du Cameroun des gens porter plainte à, ces, à certains cabinets. Les cabinets véreux, Et là. souvent Mhm. même, exactement, souvent même, ce n'est pas le... j'ai aussi entendu l'un de ces cabinets porter plutôt plainte à l'un de ses employés parce que quand il a été accusé, Mhm. il a, le cabinet n'a pas reconnu toutes les Les accusations, mais il accusations. s'est rendu compte, oui, que c'était plutôt un employé qui avait démissionné, qui continuait à utiliser le nom de Le nom de l'entreprise l'entreprise. pour faire ses affaires, exactement, et il arnaquait au quartier. OK. Donc, je pense que c'est dans notre communauté, les gens sont aussi paresseux souvent, même d'aller se renseigner au bon bureau. Souvent, ils disent juste, je connais telle personne qui fait ça, je connais. Mais Mhm. il faut, je pense qu'il est important de se rassurer si cette personne dont tu parles est effectivement employée dans l'entreprise qu'il dit Mhm. représenter. Donc, de se rapprocher du Ou, siège du cabinet avant de donner son exact. argent à Oui, quelqu'un. oui, Ah, ça, oui, c'est une bonne leçon, par exemple. exactement. Oui, D'accord. oui, oui, ils doivent se rassurer. Faire même souvent parce que les cabinets de référence ici sont visibles même sur Internet. Mhm. Ou pour ceux Ouais. même qui sont avancés, je pense qu'il y a une liste de consultants actifs au niveau que Le ministère, le le gouvernement ministère de allez voir la l'immigration, liste des consultants agréés exact, par le ministère parce que agréé. ça, c'est important. On ne fait pas parfois affaire avec n'importe qui dit qu'il est C'est consultant, donc ça qui? peut aider à faire Exact. trouver.
C'est Merci à ça, vous. je pense. De ces jours, à nos jours, je pense qu'il faut être prudent et faire attention à tout, à beaucoup ces consultants-là, parce qu'ils naissent chaque Il est jour et chaque ils jour. sont souvent même, c'est des Cameroun. Bon, si je parle du Cameroun parce que c'est Mhm, mon pays d'origine, mhm. Ouais, je comprends. mais c'est souvent nos frères, on fait rapidement confiance et Et on, on ferme les yeux, quoi. On ferme parce les que yeux on et, ferme les yeux, pourtant, ils ouais, peuvent aussi être véreux. Donc, et vers eux. je recommande vraiment à chacun, s'il décide de choisir, conduire son projet d'immigration par des consultants ou des Des cabinets cabinets, ouais. d'immigration, de faire attention et de choisir des cabinets de référence. Et de l'autre côté aussi, comme je l'ai dit plus tôt, c'est devenu tellement facile et beaucoup de gens ont des informations sur ces choses-là qu'on n'a pas forcément besoin d'immigration. L'immigration. Nous On peut connaissons passer par tous les que groupes souvent, d'entraide, aller directement en ligne. exact, Exact. Il faut exactement, aimer un peu, se parce donner que un peu souvent même, d'effort. Mm. exact, souvent même les montants exigés ne sont pas à la portée des, Du Camerounais ou du des citoyen moyen candidats. ou des candidats ouais, moyens. Ouais, Ouais. effectivement, donc, qui je conseillais plus aux gens de se mettre au travail, de faire des recherches, de s'entraider et ils pourront aboutir à leur... Et si, dans la mesure du possible, s'ils Mm. connaissent même des amis ou des personnes qui ont eu la chance d'immigrer, qui sont déjà de ces côtés-ci, et ne pas avoir honte de poser des questions. C'est vrai, certaines personnes restées au pays se plaignent souvent qu'on ne répond Oui, pas, ils oui, oui. trouvent qu'on est devenu... Bon, Bizarre. ils ont Bizarre. certaines raisons, oui, Ouais. bizarre, mais ils doivent savoir que beaucoup de gens quand même qui ont voyagé sont souvent de bonne foi. Peut-être ils ne répondent pas parce qu'ils sont occupés pour Pour l'instant. les, ouais. Donnez-leur du temps et ils vont répondre par la suite. C'est ce que je peux vraiment conseiller à ces gens-là. C'est Ou ça. c'est un bon point parce que ou si vous voulez avoir quelqu'un, vous pouvez lui demander quelles sont ses disponibilités. Et là, caler Effectivement. un rendez-vous et puis vous parlez parce que parfois, effectivement, sur ce point, parfois, quelqu'un, il y a le décalage horaire, la personne ici travaille ou dort et puis toi, tu l'appelles, Exact. il ne répond pas et puis après, on se plaint. Mais si tu avais laissé un petit Plein. message, de dire quelles sont tes disponibilités et puis deux, trois dispos Voilà. et puis vous avez calé une date déjà par texto, ça fait que ben, Oui, vous allez pouvoir, il se prépare à te il se recevoir prépare à te et il recevoir. doit t'orienter Exact. peut-être gratuitement et de manière vraiment honnête. Honnête. Ouais. C'est ça. C'est ça. Ben, écoute, ça, c'est bon. Toi, Ça. tu es un chanceux. On va revenir sur ton point du Canada, mais je voulais qu'on mette l'emphase parce que la première série, c'était surtout avant d'arriver au Canada. Le projet d'immigration, Oui, beaucoup viennent travailler et beaucoup se font de plus en oui, plus arnaquer. Donc ça permet c'est ça. donc on récapitule. Un, aller vers des cabinets agréés par les autorités. La liste est disponible sur le site du Oui, ministère. En passant, suite du moi, gouvernement. je ne suis pas consultant en immigration, je suis un formateur en gestion de projet. Et Arnaud a voulu, dans le cadre de ce Exact. podcast, donner son retour d'expérience sur le projet d'immigration. Donc, les sites du ministère, c'est juste une recherche Google. Travaillez avec des cabinets agréés par le ministère. Ne confiez pas votre argent à des emplois au quartier sans aller au cabinet, mais au cabinet même. Une fois qu'il est agréé par le ministère, allez voir les propriétaires au cabinet même pour s'assurer que les employés ne sont pas des employés véreux. On avait la troisième chose, c'est Exact. contacter les gens de l'immigration, les immigrés qui sont partis avant vous, Oui, s'arranger sur les horaires, caler des rendez-vous. Sinon, inscrivez-vous à des groupes d'entraide pour WhatsApp, forum, WhatsApp, peu importe, Facebook, il y en a là gratuitement qui peuvent également vous accompagner. Moi, je pense qu'on a fait le tour quand même au niveau de oui. l'immigration, des pièges. Et même si quelqu'un est au Canada, vous donne une adresse d'un cabinet, assurez-vous quand même toujours que le cabinet a toujours pignon sur eux. Parce que le Exact. cabinet Exact. peut, entre-temps, avoir été comme exclu par les autorités. Mhm, mhm. La base, c'est de s'assurer toujours Ça qu'il arrive. y a un agrément
des autorités du Canada ou du Québec pour immigrer. Donc, je pense qu'on a fait quand même pas mal de tout. Donc, après, ta procédure a duré 6 mois, 1 an, 2 ans, Un an un an, environ. un an pour Un an. venir comme Un an. travailleur qualifié. Qualifié, exact. D'accord. Puis C'était là, quand même exceptionnel vas-y. à cette époque-là. Bon, la Ouais. chance que j'ai eue, c'était Mhm, que j'étais diplômé et jeune. mhm, Et j'avais aussi choisi la province du Québec qui était francophone. Donc, ça facilitait ces processus-là. C'est, allez, pour mhm. d'autres, ça allait justement à plus de 2 ans, mais j'ai eu la chance, cette chance que Un an c'était vite venir, allé. c'est rapide. Et que c'est vraiment Exactement. waouh, c'est exceptionnel. Et l'autre chose aussi que je peux vous recommander, c'est que si quelqu'un a voyagé par l'intermédiaire de quelqu'un, il y a beaucoup d'intermédiaires au niveau des cabinets, il y a des intermédiaires qui se présentent et puis prennent un pourcentage. Faites pas affaire avec des Oui. intermédiaires. Absolument pas. Non, Les non. intermédiaires vont probablement à un moment disparaître. S'ils ne disparaissent pas, il y aura des difficultés de remboursement. Donc, ayez un contrat clair dès le départ avec les termes du contrat. Qu'est-ce qui va se passer Bien si lu. ça ne marche pas? Qu'est-ce qui va se passer si? Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il y a des gens là qui ont donné de l'argent, des intermédiaires. Aujourd'hui, ah ben la personne, je ne peux plus rembourser. Je cherche la personne, même elle n'est plus là, elle a quitté le Canada et tout. Donc, assurez-vous d'avoir Ouais, un ouais. contrat. Ça, c'est peut-être moi qui fais mon retour, mais assurez-vous, je pense c'est que tu es d'accord, Arnaud, d'avoir un contrat Oui, qui oui, détaille effectivement. clairement Le ce qui va contrat, se c'est la passer. clé. Le contrat, c'est la clé. Et si vous pouvez même faire relire le contrat par des proches avant de vous engager, ça peut être encore intéressant. Ben, Arnaud, tu Exact. fais ta procédure 1 an, tu arrives au Canada. Quand tu Oui. arrives au Canada, qu'est-ce qui te frappe? Tu commences la manufacture comme la plupart des gens, une semaine, et là, tu réalises que c'est pas là que tu vas finir ta vie. Donc, là, tu as trouvé un emploi, Effectivement, mais tu es insatisfait. Qu'est-ce qui se passe? insatisfait. Cette Donc, insatisfaction oui, vient de quoi? dès que je suis arrivé au Canada, premièrement, j'ai été frappé par, c'était en hiver, les Ouais. conditions climatiques difficiles et le développement. Et par la suite, j'ai compris que je devenais un homme. Papa n'était pas là, maman n'était pas là. Il fallait te Maintenant, il prendre en main. fallait se battre Ouais, durement. OK. Et aussi, quand je regardais en arrière, je savais que des gens m'attendaient. Donc, OK. Tu avais la Donc, pression familiale, là. On avait pris l'argent dans les pression cantines. familiale. Il fallait rembourser, là. Exact. Hein? Donc là, tu dois Effectivement. rembourser, ouais. Donc là, tu commences la Donc, manufacture. Voilà, ça ne... j'ai commencé la manufacture. Je me suis rendu compte que c'était difficile parce que c'était physique Le mal de dos, hein. et Le mal de dos, hein. Ça, le ça peut... mal de... Le dos. Pour moi, c'était difficile juste d'être dans ces milieux-là, même Ouais, je comprends. avant le mal physique. Parce que Mhm. j'avais encore la conception afro-camerounaise dit, qui fait croire que quand tu as fait des grandes études, c'est pour avoir un emploi. Au Peut-être le bureau. mot n'est pas, oui, des bureaux, je voulais dire noble, Ouais, mais noble. voilà le terme, un emploi de bureau et tout ça. Mais tu viens là, tu réalises immédiatement. Quand je suis arrivé, j'ai fait évaluer mes diplômes, ils ont été reconnus, j'ai suivi les démarches administratives pour m'intégrer. Mais Mhm. à un moment donné, je me suis rendu compte que les gens sont flattés par tout ce que tu as, mais d'un autre côté aussi, quand on se rend compte que tu n'as pas fréquenté au Canada, Ça ça n'a n'a pas pas la même de valeur. signification. Ouais, là, ça n'a pas de valeur. Ouais, Exactement. ouais. Donc, heureusement, j'ai vite compris cela et j'avais commencé ma manutention qui était difficile. Je me suis donc remis en question. J'ai commencé à chercher
sur Internet, je me suis rendu compte que il y avait plusieurs périodes pour les admissions dans les dans les universités universités. en automne, l'hiver et tout ça. Donc Et là, donc, sans te couper, tu arrives au Canada. Tu venais oui, chercher le travail, mais tu réalises que exact. la qualité de l'emploi, c'est pas l'emploi qui manque, Oui, qui finit, mais c'est la qualité de l'emploi qui fait oui, problème oui, maintenant, d'accord? Et là, tu exact. pars un nouveau projet qui est de te trouver un emploi, on va dire, probablement qualifié, d'accord? Exactement. D'accord. Donc tu réalises qu'il te faut Et j'ai un aussi eu emploi la qualifié. chance d'être accueilli au Canada par l'un de mes grands frères Mhm. d'enfance. En France. Lui, il venait de l'Europe et il avait aussi d'autres amis qui venaient de l'Europe. Donc, eux, ils étaient déjà installés ici. On s'est rencontrés souvent, on bavardait. Et ayant déjà eu cette expérience en Europe, souvent, il arrivait qu'on partage cette expérience-là. Ils laissaient savoir. Eux-mêmes, ils étaient tous retournés à l'école. Pourtant, certains avaient fréquenté en Europe, certains en Italie, certains en Belgique. Euh, je pense parmi eux, c'est juste ceux qui avaient fait soins infirmiers en Europe qui Ont accédaient au trouvé marché de le l'emploi marché de l'emploi. facilement. Oui, les autres aussi sont Peut-être retournés aux l'informatique, études. je ne sais pas si l'informatique était déjà de... Oui, informatique, sciences comptables, euh, toutes ces choses-là sont beaucoup sollicitées au Canada. Et, et, Donc, tu et quand commences à moi, faire tes ayant, recherches aussi à l'université pour oui, une admission, pour un retour aux étant études. donné que j'avais exactement, que j'avais des difficultés à travailler dur. J'ai donc fait des recherches et j'ai découvert que l'Université du Québec à Montréal offrait des- un bon programme de finances et cela m'a tellement immédiatement séduit. J'ai pris une admission pour l'automne et je n'avais pas le choix. Avant l'automne, je devrais continuer quand même à faire des petits Donc, tu as boulots, tout commencé, tu as ça. continué les petits boulots. Mais Oui, toi, tu petit dirais boulot, que... c'est vrai, j'étais sélectif. Mhm. J'étais quand même sélectif. J'évitais comme... À l'époque, je travaillais avec les agences de placement. Déplacement. Quand ils m'appelaient pour proposer, je demandais c'est quel type d'entreprise, qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est très physique. Donc, j'ai sélectionné, mais j'ai, j'ai continué quand même à faire jusqu'au mois de septembre. Et en septembre, alors, j'ai dit, ouf, j'étais comme C'était ta libéré. libération, J'ai là, hein, le retrouvé. début d'une nouvelle Oui, vie. oui, oui, Mais oui, c'était oui, quel oui. programme? Oui. C'était quel J'ai programme? fait maîtrise en finance. Bon, J'ai là, choisi c'est quelque chose que je vais te poser clairement. Donc, une maîtrise en finance avec stage ou sans stage? sans stage, sans stage, Bon, sans maintenant, avec stage. assez de recul, est-ce que tu aurais choisi le même programme de maîtrise? Mettons, tu as un nouvel immigrant qui arrive comme toi, avec à peu près le même profil. Tu as que fait des études au Cameroun, peut-être pas travaillé longtemps. Je ne sais pas si tu avais travaillé au Cameroun dans le domaine avant de venir Je n'avais pas finalement travaillé au au Cameroun. Cameroun. Donc maintenant, avec Pour ma assez de... Oui, part, vas-y, oui. pour ma part, je dirais que jusqu'à nos jours, je suis satisfait du programme que j'avais Ok, fait. donc c'était un bon choix. Mais, mais si j'ai fait tous les autres personnes, je vais expliquer pourquoi, Freddy. Mais je vais d'abord essayer d'aider les nouveaux, ceux qui peuvent avoir besoin de l'information. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, euh, aller directement faire un programme de maîtrise n'est pas une bonne initiative. Mhm, Parce que beaucoup de nos collègues, par exemple, avec qui on faisait le programme de maîtrise, c'était déjà, on était mélangé avec des gars qui faisaient aussi les diplômes d'études spécialisées en finance, diplôme mhm. d'études supérieures Le deux spécialisées S. en finance, oui.
Et tous ces gars-là, la majorité qui avaient, qui étaient au Québec avant nous, ils travaillaient déjà dans ces domaines-là, le domaine de la finance. Donc, un nouveau qui Par contre, arrive, ouais, qui n'a pas beaucoup d'expérience, peut-être qui n'a pas travaillé, qu'est-ce que tu lui recommanderais, vu maintenant que tu as assez de recul, peut-être bon, comme programme? oui, donc, pour, oui, il y a beaucoup de programmes, même des premiers cycles, que Mhm. des, ou des, non, c'est que, en fait, j'ai aussi réalisé avec le temps que le Ce qui fait Canada dans se la comporte finance. vraiment, Ouais, vas-y, vas-y. oui, le Canada, oui, dans nos collègues travaillaient déjà dans le domaine Dans de le la domaine. finance. La majorité venait juste obtenir des diplômes, peut-être pour passer à l'échelon suivant. Mais quelqu'un comme moi qui venait d'arriver, ni- je n'avais pas d'expérience. Et j'ai payé cash parce Mhm. que D'ac- c'était Après tellement le facile pour nos diplôme, collègues. ouais, les cours, c'était plus difficile déjà pour toi, ou ça un peu, ou c'est Oui, même les cours étaient difficiles parce que on était dans une classe avec des salles de classe avec des gars qui pratiquaient déjà. déjà Donc, et même nos enseignants, certains enseignants étaient des des professionnels de la praticiens, ouais, des finance qui professionnels, ouais. pratiquaient. Oui, donc, la manière de faire, la manière d'expliquer, je ne pouvais pas être au même niveau que ces gars. Que les autres, ouais. Ils avaient quand même une avance. Mais il a fallu que je travaille durement et doublement pour atteindre le niveau. Et peut-être même par la suite, les devancer. Mais sur le plan académique, bon, eux, ils avaient déjà leurs emplois, donc dans tous les cas, ils s'en fichaient. Et donc, ce que je peux recommander à des gens pour le moment, c'est que quand le Canada étant un pays développé, s'ils arrivent et qu'ils souhaitent retourner aux études, ça sera toujours important de- d'aller peut-être sur Google, rechercher des formations sollicitées. Euh, Si on parle de la finance, parce que restons dans ton oh, domaine surtout, c'est quelqu'un oui, qui a ce profil qui veut, parce qu'on veut capitaliser sur ton expérience, qui veut faire dans ton domaine, qui arrive du oui. Cameroun ou d'un pays similaire africain ou d'ailleurs, qui veut, avec tout le recul que tu as, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Restons un peu dans ton cas, pas pour être pas trop généraliste. Ou, Est-ce comme je que... l'ai dit, Mhm. comme je l'ai dit, personnellement, j'ai fait, j'ai fait un mauvais choix, mais j'ai tout fait pour tirer profit du choix que j'ai fait, en fin de compte. Est-ce que Et si tu referais ton choix aujourd'hui, si tu partais de non, ça, qu'est-ce que tu ferais non, donc comme choix et pourquoi? Si tu avais à refaire. si j'étais, si j'étais nouveau arrivant aujourd'hui au Mhm. Canada Au Canada. et que je devrais refaire dans la finance, Mhm. je devrais premièrement privilégier les certifications au D'accord. diplôme universitaire. Parce D'accord. que je suis arrivé avec une maîtrise, j'avais toutes les qualités, euh, les- le potentiel pour aller chercher plutôt les certifications. Quand tu parles de Déjà être, certifications, c'est lesquelles? C'est des certifications universitaires, c'est quoi? non, les certifications professionnelles, OK. les certifications professionnelles, même le CFA par exemple, et les certifications en gestion d'épargne collective, les certifications en gestion de portefeuille, les certifications, OK. il y en a tellement. Il y en a Donc, tellement. il faut OK, juste d'accord. se C'est spécialiser spécialisé. et, dans l'un de ces secteurs-là. Moi, je me suis rendu compte quand Après. j'étais déjà après les études, mais quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de retourner aux études. Et par la suite même, quand j'ai eu le diplôme, ce n'était pas évident pour moi de trouver un emploi.
parce Donc, que, ouais, parce que j'avais des gros diplômes, mais je n'avais pas d'expérience. ouais, Donc, d'expérience, au Québec, on appelait ça expérience québécoise. oui, Et la première expérience surtout. par la grâce de Dieu, je n'ai pas croisé les bras. Euh, Ouais, J'étais disposé à bouger et je faisais des recherches. À l'époque, je me rappelle, il y avait un programme au Québec qu'on appelait Place aux jeunes. hmm, Ça permettait aux jeunes Québécois de voyager partout dans la dans la province, province, oui, aux frais gouvernement. de ces programmes-là. Hmm. On voyageait partout, on se logeait, ils nous logeaient, ils nous donnaient à Ouais. manger. Mais là, on va Donc, en on parler, faisait on va en parler à nous ça, peut-être c'est dans la prochaine série parce que là, le temps, ça me nuise. OK, Excuse-moi. Mais OK, on a quand même fait un gros morceau parce que là, on va garder un peu, hein, on va laisser un peu le reste, comme on dit chez nous, pour demain. On a quand même exact. compris tout ton parcours d'immigration, les pièges à éviter. On a compris ton parcours Ouais, académique, ton projet académique. Donc, la prochaine fois, on va parler de ton oui, projet professionnel. Qu'est-ce que tu as fait une fois la maîtrise obtenue? Mais si je retiens bien, je récapitule, c'est que si tu avais à refaire, tu ne viendrais pas sans expérience aller vers un programme de second cycle. Tu pourrais conseiller, si tu avais à exactement. faire, de venir peut-être de capitaliser sur des certifications pratiques comme le CFA et toutes les autres certifications qui sont Oui, opérationnelles. qui Tu sont liés à trouves la à finance. la finance, tu trouverais peut-être un emploi Oui, et peut-être après, tu aurais oui, assez de facilement. recul pour voir quel programme d'études. Parfois même, tu t'aurais peut-être, tu te serais fait financer par ton employeur. Donc, tu n'aurais peut-être même pas eu à, si tu avais déjà une certification, à trouver le travail, peut-être ce serait l'employeur qui aurait même payé tes études. Est-ce que c'est ce que je retiens un peu en note? En fait, pour récapituler si tu avais fait ton projet académique, c'est un peu ça. Donc, Arnaud, merci d'avoir été là jusqu'ici. Je vous laisse pour la suite, hein. Arnaud est revenu. On a eu un petit cut-off. Donc, Arnaud, j'ai récapitulé pour ton projet académique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce qu'il y a comme, tu as comme eu, il y a eu comme un incident où je t'ai perdu. Tu es en train de sortir du premier épisode de la série. Est-ce que en une, deux minutes, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le volet académique en termes de conseils? Les certifications, c'est ce que je retiens. Ça permet de trouver le travail beaucoup plus rapidement. Oh, Et c'est ça que exactement. Si j'avais à recommencer, je devrais, avec le niveau, le recul que tu as, oui, et les diplômes avec lesquels je suis arrivé au Canada, je devrais juste faire des juste faire des certifications. certifications. Et dans tous les cas, je n'aurais pas fait un programme de second cycle sans expérience. D'accord. C'est Donc, ça, c'est ça. le conseil. Moi, je dis, pour Oui, ceux qui veulent, qui ont un projet dans la finance, éventuellement, voilà, vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Bon, ça va nous faire un plaisir de les rediriger peut-être vers nous, de tenter d'y répondre. Nous, on suggère ouais. d'aller vers des programmes. En tout cas, moi, je complète en disant aller vers des programmes. Si vous voulez aller aux études, tentez de trouver des programmes coopératifs qui vont vous mettre en situation pratique d'emploi. C'est encore une D'apprentissage, oui. d'apprentissage, c'est encore mieux aussi. Il y a des programmes coopératifs parfois au premier cycle, ou vous allez vers des programmes techniques, des programmes collégiaux, mais ça, c'est libre à vous parce que ces programmes collégiaux, ce n'est pas des études universitaires, c'est des programmes techniques pour travailler. Donc, il y a une panoplie de choix. Dans tous les cas, merci pour le retour que tu as bien voulu nous donner. Nous encourageons les certifications Ok. professionnelles aussi au travers de cette chaîne, notamment ceux qui sont en Oui, CPI, en gestion de projet. Arnaud fait par exemple une certification en gestion de projet avec nous. Donc, nous encourageons ça parce que vous arrivez avec un background du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, peu importe le pays de France. Donc, vous pouvez capitaliser sur votre savoir-faire que vous avez acquis. Et grâce à ces certifications, monter en compétences et assez rapidement, vous trouvez un emploi.
Donc, n'hésitez pas si vous avez également envie d'en savoir plus sur ces aspects certification en gestion de projet et en TI. Donc, Arnaud, merci. On se reverra dans un prochain talk pour parler Oui, de qu'est-ce qui s'est passé après l'acquisition de ta maîtrise. Bien que ce n'était pas ton premier choix, oui, tu as quand même pu t'intégrer. Donc, exactement. on va Oui, ce aller, n'était pas d'accord, là. mon premier choix et ça n'a pas été évident de m'intégrer avec cette maîtrise-là. Mais Mais je on me va suis apprendre des choses. toujours On va apprendre des dit, choses. exactement, je me suis dit que rien n'arrive pour rien. Pour rien. Et j'ai- à l'époque, après les études, j'ai cherché de l'emploi à Montréal en priorité. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas évident de trouver de l'emploi à Montréal avec une maîtrise sans expérience. C'est là surtout parce que il y a tellement de candidats qualifiés dans ces grandes villes-là. Exactly. Et On va oui, certainement, exactly. On va en parler la prochaine fois. Gardons le reste pour la prochaine fois. Il n'y a pas de stress. exact. On va leur servir ça lors du prochain talk, Arnaud. D'accord. OK. Mais comme ça, on va laisser les gens déjà digérer beaucoup la mine d'or qu'on leur a donné comme information, si tu permets. Puis comme Oui, ça, on va recueillir aussi leur feedback. Puis s'ils ont des choses sur lesquelles ça ils c'est veulent qu'on insiste, on va s'ajuster. D'accord? exact. Allez, Parfait. merci. Et puis, on se donne des nouvelles, Arnaud. Merci pour pour la disponibilité. À la prochaine. Merci, Freddy.